Et du jour, des chansons et des concours. On vous parle au téléphone quand ça sonne, et on vous donne des tuyaux. Précisément. Coupez le téléphone et écoutez attentivement ce que vous propose Frédéric. Il a épluché depuis très tôt ce matin la presse magazine de ce week-end où on parle d'argent, semble-t-il. Oui, on essaie d'échapper à la morosité de la Toussaint avec la presse qui nous fait gagner de l'argent. Alors je le dis comme ça, mais en fait c'est plutôt parce que c'est la crise, il s'agit de faire des économies. C'est surtout dans ce sens-là. Énormément d'articles là-dessus dans les magazines, un dossier d'abord dans Avantage avec une question. Est-ce que ça vaut le coup de payer plus cher ou pas selon les achats? Parfois non. Par exemple, ils donnent une grande marque de chaussures italiennes pour dames, entre 400 et 600 euros la paire. Ils l'ont essayé, la semelle se décolle au bout de 8 jours. Vous voyez. Alors, ils donnent évidemment l'autre marque chère mais sérieuse et une petite marque pas chère mais pas mal quand même. Vous voyez. Autre exemple, la machine à laver. Alors là, ils expliquent qu'il faut regarder en détail parce qu'ils ont pris une même marque allemande avec deux modèles très proches, à seulement 50 euros d'écart. Mais ils ont bien regardé les étiquettes. La plus chère des deux fait moins de bruit, elle consomme moins d'eau et 3 fois moins d'électricité que l'autre. Donc ça vaut le coup de mettre un petit peu plus, vous voyez. Pareil pour les bas et collants, mesdames, attention aux fausses économies aussi. Voilà, attention. Ils conseillent une marque, certes, qui coûte 20 euros la paire, mais qui durera beaucoup plus longtemps, qui est plus confortable, etc., etc. Donc tous ces conseils d'achat, les choses qu'il faut vraiment bien regarder dans Avantage. Cosmopolitan a eu la même idée, mais là c'est plutôt pour la maison. Ils mettent des billets de banque en dollars sur la photo, on ne sait pas pourquoi, c'est bien en Europe que ça se passe, c'est comme la mode du franglais. Mais leurs idées sont parfois très bonnes. Par exemple, si vous habitez en centre-ville et que vous avez la chance d'avoir une place de parking, pourquoi ne pas la louer en journée? Si vous partez en voiture le matin et que vous revenez le soir, il y a peut-être quelqu'un qui fait le contraire, qui arrive le matin dans votre quartier pour travailler, qui en repart le soir. Donc ça demande un petit peu de coordination, mais ça peut être pas mal parce que dans certains quartiers de centre-ville, ça peut permettre de gagner 200 euros par mois. Vous voyez, rien que ça. Alors pareil chez soi, on n'oublie pas de bien régler le frigo et on le dégivre parce que figurez-vous que c'est l'appareil, le frigo de toute la maison qui consomme le plus d'électricité. Puis bien sûr des choses comme arrêter de fumer ou essayer, apporter son thermos de café chez soi à son travail pour ne pas avoir à l'acheter au bistrot du coin ou à la machine. Alors ils prétendent que tout cumulé, tout ça, ça peut faire 1 000 euros par mois d'économie. Alors je ne sais pas s'ils se vantent un peu, on n'est pas obligé de tout faire non plus, mais bon, il y a quand même quelques bons trucs à prendre. C'est donc dans Cosmo. Autre bon truc, alors là c'est plus particulier, c'est dans un bimestriel qui s'appelle Diabète Mag. Évidemment c'est pour les gens qui ont du diabète. Pas mal d'articles médicaux bien sûr, d'articles sur les traitements, les découvertes médicales et les prises en charge de la Sécu, mais aussi des articles gastronomiques. Vous allez voir, voilà, c'est des recettes adaptées aux diabétiques. Ce superbe tartare de thon et saumon à l'avocat par exemple, sachant qu'il y a de plus en plus de gens diabétiques, c'est pas mal. Ou bien plus étonnant, une poêlée qui utilise comme base les marrons. Vous savez, parce que ça évite de prendre des pâtes ou du riz qui peuvent poser problème. Donc, c'est des marrons qu'on fait revenir avec des cèpes, des tomates, une aubergine un peu comme une ratatouille, avec des morceaux de poulet ou de crevettes. C'est diabéto-compatible et ça a l'air bon. C'est dans Diabète Mag. Enfin, je termine avec un autre journal atypique et peu connu. Ça s'appelle Respect Magazine, le magazine de la diversité. Donc, on y trouve aussi bien ce portrait de Gaël Mignot, la capitaine du 15 de France féminin. Vous savez qu'il a fait un beau parcours l'été dernier. J'ai suivi ça attentivement sur France 4. Exactement. Et ça a bien marché en audience aussi. Et aussi tout un dossier sur, par exemple, le travail des handicapés, un article sur une famille homoparentale, une interview du scénariste du film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Donc, Respect Mag, le magazine de la diversité dans les kiosques en ce moment. Je peux me permettre de saluer mes amis de l'Association des paralysés de France. Oui. J'ai la chance de les représenter en ce moment et voilà, je voulais leur dire que je pensais bien à eux. Là, c'est tout un dossier sur le travail. Pour les handicapés eux-mêmes qui cherchent du travail, et aussi pour les recruteurs, comment faire. C'est assez bien fait. Et il y a pas mal de boulot à faire sur l'accessibilité justement aux personnes à mobilité réduite. Mais on en parle régulièrement avec Jacques de Jandil dans Télématin. Merci beaucoup. Est-ce que vous savez, alors c'est à moi de poser les questions, tiens. Qu'a-t-on nommé l'or rouge? Quel est le produit qu'on a surnommé? Ah oui, mais je triche, je l'ai vu dans les coulisses, c'est le safran. Okay. Bon, on va enchaîner tout de suite parce que là, pour moi, c'est comme un camouflet, évidemment. Hein, on va parler du safran avec Loïc Ballet.